afin d'apprendre, afin d'innover, afin de créer. Parce que vous êtes capable de faire quelque chose de grand. Vous êtes capable d'innover. Vous êtes capable d'inspirer. Vous êtes capable de faire quelque chose qui n'est pas encore venu dans la pensée des communs des mortels. Vous ne le savez pas. Mais oui, vous ne le savez pas. Mais je vous le dis aujourd'hui que vous ne en êtes capable de faire quelque chose qui n'est pas encore venu dans la pensée du commun des mortels. Regardez un peu l'ingéniosité du cerveau, l'ingéniosité de l'esprit humain, l'intelligence créatrice. En réalité, en fait, cette capacité, vous voyez, cette capacité à créer, cette capacité à innover et à s'adapter, cette qualité rare d'innovation que possède l'esprit humain, que possède le cerveau, cette capacité d'innover, de créer, de faire errer, de faire errer le cerveau dans des plus hautes sphères de l'imagination à des fins constructives, à des fins créatrices. Mais fort malheureusement est de constater que la plupart des gens ne savent pas utiliser leur imagination à bon escient et préfèrent se cramponner aux choses médiocres et préfèrent se cramponner à une infime qualité, de pouvoir que leur offre leur imagination. Ils préfèrent se cramponner à cette infime qualité de pouvoir que leur offre leur imagination. Alors qu'ils peuvent explorer tout le potentiel de leur cerveau et même au-delà pour construire, pour innover et devenir par exemple le nouveau Edison dans un monde modernisé et devenir par exemple le nouveau ou les nouveaux frères Wright dans un monde modernisé, bien sûr, d'atteindre les plus hautes sphères de l'imagination, de créer, d'innover au-delà de ce qui n'est pas encore venu dans l'esprit du commun des mortels. Dans cette vidéo, nous allons parler de la puissance créatrice, nous allons parler de l'imagination. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de ma vidéo, laquelle c'est vraiment très important. Je reçois plein de messages des personnes voulant ma formation de trading. Il n'y a pas de problème. Vous voyez sur ma chaîne YouTube, parmi les liens qui sont là-bas, voilà, parmi les liens qui sont là-bas sur ma chaîne YouTube, vous trouverez un lien qui s'intitule Masterclass sur le trading. Vous cliquez sur ce lien et vous avez directement accès, vous payez bien sûr, vous avez directement accès à ma formation de trading. Si vous voulez me contacter en personne, soit vous m'écrivez sur Instagram. Sur Instagram, je ne suis pas trop actif, ou soit décidez non de m'écrire sur TikTok et on en discutera. Dans cette vidéo, comme je le disais les amis, nous allons parler de l'imagination. L'imagination, comme Napoléon Hill le disait, l'atelier de l'esprit. C'est très important d'avoir de l'imagination et je pense que sur ma chaîne YouTube, j'avais déjà fait une vidéo vous parlant de l'imagination, vous parlant de la puissance créatrice. Et je me souviens très bien dans cette vidéo vous disant que en fait, les grands hommes de l'industrie, des arts et même des finances sont parvenus à ce que vous voyez aujourd'hui, bien sûr dans leur domaine respectif, grâce à une seule chose, grâce à leur imagination créatrice. Et je vous disais à quel point l'esprit humain est très puissant. Votre esprit est très puissant. Votre esprit est très puissant. Vous devez explorer au-delà de ce que vous avez comme pensée. Vous devez explorer l'imagination du fond en comble. Vous devez posséder une capacité rare d'innover, de créer, de laisser errer l'imagination à des fins constructives, à des fins grandioses. C'est de ça il s'agit. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous bloquez votre processus d'imagination. Parce que vous n'êtes pas un bon chercheur. Parce que, bien sûr, pour avoir l'imagination grandiose, pour explorer les plus hautes sphères de l'esprit humain, bien sûr, à des fins constructives, il faut d'abord être un chercheur. Vous avez quoi en main sur lequel ou bien sur laquelle votre cerveau se basera pour pouvoir atteindre d'autres dimensions? Vous n'avez rien. Et donc, c'est pour ça que je disais que vous n'êtes pas un chercheur. Pour atteindre ce niveau, il faut être un chercheur. Il faut être une personne soif de la connaissance. Parce que si vous avez une base dans votre cerveau,
Votre cerveau est intelligent, votre imagination est intelligente, votre cerveau se servira de cette petite base pour pouvoir vous donner encore d'autres solutions plus extraordinaires, pour pouvoir vous faire explorer d'autres ouvertures mentaux plus extraordinaires. Mais si vous n'avez rien, le minimum, voilà, le minimum dans votre cerveau, vous n'avez rien du tout. Comment allez-vous développer votre imagination? Donc il faut être quoi? Il faut être un bon étudiant, il faut être un bon chercheur, il faut être un bon lecteur afin d'explorer l'imagination, afin de découvrir. Il faut chercher en fait. C'est de ça il s'agit. Mais la plupart d'entre vous, vous détestez le fait de chercher. Raison pour laquelle vous n'avez pas une imagination créatrice profonde. Vous détestez la lecture, vous détestez la méditation également. Vous ne laissez pas votre cerveau réfléchir, vous ne laissez pas votre cerveau en fait méditer sur des choses beaucoup plus qu'il n'en faut. Vous ne laissez pas votre cerveau méditer sur des choses. Vous ne méditez point, vous ne lisez point, vous n'aurez point d'imagination. Voilà. Si vous ne méditez point, vous ne lisez point, vous n'aurez point d'imagination. Prenons tout un exemple. Prenons tout un exemple et supposons que vous vivez à une époque reculée. Vous vivez à une époque reculée dans les années 1900 par exemple. Et votre ami est les frères Wright. Bien, vous avez votre ami, peut-être vous Roger, vous avez votre ami qui sont les frères Wright. Et un de ces frères Wright, bien sûr les frères Wright qui ont construit l'avion, du moins ceux qui ont émis l'idée de la construction de l'avion et qui ont œuvré nécessaire à la réalisation de leur pensée, bien sûr. Dans ces moments-là, dans ces époques-là, ces frères Wright-là vous disent que, voilà, un de ces frères-là vous disent que, en fait, j'ai eu une idée, j'ai eu comme pensée, j'ai eu quelque chose dans mon esprit, dans mon intellect, et je veux tout à fait l'accomplir. Dans cette époque, voyez-vous vous-même, dans cette époque, où, voilà, il n'y a pas d'avion, et quelqu'un vous dit que moi, je vais créer quelque chose semblable à un oiseau qui volera dans le ciel. Vous allez le prendre pour un fou, n'est-ce pas? Vous allez prendre les frères pour un fou. Vous allez me dire, mais putain, mais quelle idée? Mais d'où tu sors cette idée? C'est inconcevable, c'est irréaliste. C'est ça que vous allez dire à cette époque-là. C'est ça que vous allez dire. Parce que vous ne voyez pas comment une personne ordinaire comme vous pouvait avoir une imagination au-delà du commun des mortels. Et cette personne voulant vous dire, ou bien pouvant vous dire que lui, il a eu comme idée de créer quelque chose semblable à un oiseau qui volerait dans le ciel. Vous le prendrez pour un fou. Mais qu'est-ce qui s'est passé quelque temps? Mais qu'est-ce qui s'est passé quelque temps après? Qu'est-ce qui s'est passé quelques années après? Vous voyez l'avion qui décolle voilà, vous voyez l'avion qui décolle dans le ciel, ainsi par là. Ça a été l'œuvre de quelqu'un, ça a été l'imagination de quelqu'un, ça a été l'imagination créatrice de quelqu'un qui n'est rien d'autre que les frères Wright. Mais à l'époque préhistorique, peu importe, allez, dans l'histoire, lorsque ces frères Wright là, si vous étiez dans l'histoire et que vous êtes amis avec ces frères Wright là, et que un de ces frères vous disait que voilà, voici l'idée que j'ai reçue dans mon intellect, voici mon imagination, ce qu'il me dit de faire, et que j'ai envie ou bien j'ai le désir profond de créer l'avion, vous le prenez pour un fou. Vous le prenez pour un fou. Pourquoi est-ce que vous le prenez pour un fou? Parce que vous n'avez pas une imagination à leur hauteur. Vous n'avez pas étendu vos sphères d'imagination, pouvant réfléchir, pouvant réfléchir, c'est ça, pouvant réfléchir, pouvant imaginer au-delà du commun des mortels. Parce que combien sont-ils dans l'histoire qui ont créé l'avion, qui ont émis d'abord l'idée de créer l'avion, à part les frères Wright? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Leur imagination était au-dessus du commun des mortels. De même que Thomas Edison, son imagination était au-dessus du commun des mortels. Dans une époque préhistorique ou bien dans l'histoire, vous êtes totalement dans le noir. Voilà, vous êtes totalement dans le noir. Voilà, vous n'avez même pas idée de ce qu'on appelle la lumière. Bon, peut-être vous avez idée de la lumière du soleil, ainsi par là. Voilà, mais vous n'avez pas idée de ce qu'on appelle l'électricité. La lampe à incandescence. La lampe à incandescence. Et peut-être votre ami qui est Thomas Edison vous dit que j'ai comme idée de créer la lampe à incandescence. J'ai comme idée. En fait, il ne saura même pas lui donner un nom. Il te dira, j'ai comme idée de créer de la lumière.
partant de l'électricité, voilà, partant de l'électricité, quelque chose comme ça. Vous allez le prendre pour un fou, n'est-ce pas? Résultat de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé après? Résultat de quoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé après? Vous voyez, vous entrez dans votre chambre, la lumière, vous voyez vous-même, voilà la lampe à incandescence, bien sûr dans leur époque. Vous voyez vous aujourd'hui dans ce monde-ci, dans ce monde modernisé, des ampoules ici par là, de différentes sortes de couleurs, n'est-ce pas? Mais ça a été l'œuvre de quelqu'un dans l'histoire qui n'est rien d'autre que Thomas Edison. Ça a été le fruit de son imagination. Regardez comment le cerveau humain est puissant. Avant que Thomas Edison n'atteigne ce résultat, n'atteigne le paroxysme de son imagination, il est d'abord un fin chercheur. Il est d'abord une personne assoiffée de la connaissance. Le fait de chercher, le fait de connaître toutes ces connaissances qu'il a emmagasinées dans son cerveau lui ont permis de débloquer un niveau beaucoup plus supérieur dans son mental. C'est pour cela que je vous dis, si vous n'êtes pas un chercheur, si vous n'avez pas la connaissance, sur base de quoi, ou bien sur quoi votre cerveau se basera pour vous faire débloquer le plus haut sphère, bien pour vous faire débloquer les plus grandes dimensions de l'imagination. Sur quoi votre cerveau se basera pour vous faire débloquer ces niveaux? Votre cerveau ne se basera sur rien. Raison pour laquelle il vous faut la connaissance. Raison pour laquelle il vous faut l'apprentissage. Raison pour laquelle il vous faut vous éveiller. Vous éveillez à travers quoi? À travers les livres. À travers les livres, à travers les connaissances. Des fois, vous prenez un peu de recul et vous méditez face à la grandeur des choses. Vous méditez face à l'esprit créatrice des personnes qui innovent de grandes choses. Et vous vous demandez cette question. Comment ces personnes sont-ils arrivées à créer de telles choses? Alors que vous n'êtes pas différent d'eux. Vous avez les mêmes têtes, les mêmes bras, les mêmes yeux, 2 yeux sur le même crâne, comme eux. 2 pieds. Voilà, 5 doigts de la main gauche, 5 doigts de la main droite. Mais comment eux en sont-ils arrivés à ce résultat? Et moi, ne suis-je pas capable de faire quelque chose de grand? Ne suis-je pas capable de faire quelque chose d'extraordinaire? Du moins, si ça ne s'apparente pas à ce qu'ils font. Du moins, si ça n'égalise pas à ce qu'eux, ils ont déjà innové, à ce que eux, ils ont déjà créé. Moi, ne suis-je pas capable? Je transpire un peu, laissez-moi nettoyer. Je suis très inspiré. Moi, ne suis-je pas capable d'accomplir quelque chose de grand, d'innover grâce à mon intellect, grâce à mon imagination créatrice? Napoléon Hill l'a bien dit dans son livre « Réfléchissez devenir riche » ou que ce soit les 16 lois du succès. Il a dit dans votre quête vers la réussite dans le succès, vous devez faire preuve d'imagination. Il disait que l'imagination, l'atelier de l'esprit. C'est ça. L'imagination, l'atelier de l'esprit. D'où vont vous venir les idées qui ne sont pas encore venues dans l'esprit, ou bien dans les pensées du commun des mortels, si vous n'êtes pas connecté au divin, si vous n'êtes pas connecté à une imagination profonde, si vous ne laissez pas votre imagination profonde errer dans les plus hautes sphères, dans les plus grandes dimensions de votre cerveau. Voici la grande question à se poser. Et moi, pour moi, dans cette vidéo, je vous dis que si vous voulez développer une imagination époustouflante, une imagination grandiose, une imagination au-dessus du commun des mortels, vous devez être un fin chercheur. Vous devez lire et vous devez méditer. Vous devez laisser votre esprit. Vous devez laisser cette petite voix interne qui vous parle souvent dans votre intellect, dans votre esprit, qui te dit, petit frère Robert, Robert, Jean-Edouard, Jean-Louis, peu importe. Je pense qu'il faut faire ça de cette manière. Je pense qu'il faut ajuster ça de cette manière. Je pense que tu es capable de faire ça. Commence. Allez, déjà, dessine les premiers pas sur ton papier. Dessine ce que tu as reçu dans ton imagination créatrice sur ton papier. Dessine ça. Commence par dessiner le moteur. Commence par dessiner ça. Commence par dessiner ça. Vous devez écouter cette petite voix interne. Vous devez écouter cette visualisation qui vous vient à l'esprit. Prenons un peu un exemple tout simple. Les personnes qui créent les robots.
les personnes qui créent, voilà, disons, je vais spécifier un peu le cadre. Les personnes qui créent les robots, vous pensez que, vous vous demandez, vous posez cette question, bien vous vous demandez cette question. Comment cette personne en est-il arrivé à ce résultat du fait d'être là et puis de créer un robot, voilà, comment il a reçu quoi? La visualisation dans son esprit, il a reçu le dépôt d'imagination dans son esprit. Il a commencé par dessiner. Et vous allez entendre souvent les témoins de ces personnes qui disent que voilà, la chose m'est venue quoi dans l'intellect, la chose m'est venue dans mon imagination. C'est comme si j'étais prédestiné à faire ça. Ou bien c'est comme si je sentais que je devais faire ça. Et là, immédiatement, mon esprit, c'est leur témoignage souvent dans la plupart des cas. Et là, ils disent que, et là, immédiatement, dans mon esprit, je commence par dessiner. Je commence par dessiner les plans. Je commence par dessiner. L'imagination qui était venue dans mon esprit, je ne l'ai pas enfreint. Je ne l'ai pas bloqué en disant que je ne peux pas le faire. J'ai pris mon crayon, mon bic bleu, mon bic rouge, peu importe. Je commençais pas à dessiner, je commençais pas à élaborer les plans que j'avais dans mon imagination. Même si je ne connaissais pas l'aboutissement de ces plans, même si je ne connaissais pas le résultat final de ces plans. Mais je viens commencer quelque part. J'ai commencé par décrire mon imagination, par mettre mon imagination sur une feuille ou bien voilà, dans un cahier. J'ai commencé par visualiser ce que je pourrais accomplir. Et c'est ça que vous devez faire. J'ai commencé par visualiser quel sera mon règne. Qu'est-ce que je peux accomplir? Comment est-ce que je peux regrouper les choses pour atteindre le paroxysme du succès et de la gloire? Mais avant d'atteindre un niveau d'imagination tel que tel, bien sûr, il faut d'abord être un fin chercheur. Il ne faut pas être distrait. Il ne faut pas être distrait tout le temps sur les réseaux, en regardant bien sûr des clashs ici par là, être distrait à longueur de journée dans la distraction et penser que vous allez développer votre imagination dans des hautes sphères qui sont au-dessus ou bien qui sont au-delà du commun des mortels. Ça ne viendrait pas ainsi. Ça ne viendrait pas ainsi. Il faut la recherche régulière des connaissances. Il faut une concentration adaptée et il faut une méditation sur comment tu peux peaufiner ton travail, sur comment tu peux peaufiner encore les choses. Il faut une méditation, prendre un peu de recul. Laisser son imagination réfléchir, laisser son imagination voyager. Laisser son imagination aller au-delà de ses limites afin d'apprendre, afin de se cultiver, afin de devenir encore plus meilleur. Car les seules limites que vous vous imposez sont dans votre esprit. Vous devez aller au-delà des frontières que vous avez mises dans votre esprit. Aller au-delà de ces frontières. Afin d'apprendre, afin d'innover, afin de créer. Parce que vous êtes capable de faire quelque chose de grand. Vous êtes capable d'innover. Vous êtes capable d'inspirer. Vous êtes capable de faire quelque chose qui n'est pas encore venu dans la pensée des communs des mortels. Vous ne le savez pas. Mais oui, vous ne le savez pas. Mais je vous le dis aujourd'hui que vous en êtes capable de faire quelque chose qui n'est pas encore venu dans la pensée du commun des mortels. Qui n'est pas encore venu dans la pensée du commun des mortels. Vous en êtes capable. Car votre cerveau n'a point de limite. Votre imagination n'a point de limite. Vous savez quoi? Le divin en vous. Vous êtes créé à l'image de votre Dieu. Et donc vous avez le divin en vous. De la même manière, Dieu a créé la terre. Dieu a créé les montagnes, la mer. Regardez l'ingéniosité du cerveau de Dieu. Si vous me le permettez. Regardez la magnificence créatrice, c'est-à-dire je n'ai pas de mots pour décrire ça, la grandeur créatrice, si vous préférez, de Dieu. Et on dit que vous êtes créé à l'image de cette personne. Et vous, bien sûr, vous ne voulez que vous accaparer de petites choses. Mais non, vous êtes un Dieu. Comme on nous l'avait enseigné en mathématiques, B est égal à B', n'est-ce pas? Ou bien A est égal à A'. C'est la même chose. Ça veut dire que vous aussi, vous êtes capable de faire quelque chose qui dépasse le commun des mortels si vous décidez de faire usage d'une imagination créatrice très profonde. Si vous décidez de connaître, si vous décidez de laisser votre imagination capable de réfléchir, capable d'innover, capable d'aller au-delà de vos limites.
Vous pensez que je pensais que ça m'est arrivé d'un seul coup de fusionner deux grandes communautés que je suis en train de faire, de fusionner une communauté de développement personnel et au sein de cette même communauté d'y intégrer une communauté de trading et de faire en sorte que les deux parties aient un même intérêt pour ce que je fais sur ma chaîne. Ça n'a pas été facile, mais j'ai laissé mon imagination. Peut-être dans une prochaine vidéo, je vais vous rendre mon témoignage. Dans une prochaine vidéo peut-être. Mais avant d'avoir ce dépôt d'esprit, j'étais un fin chercheur de la connaissance. Et un jour, j'ai reçu le dépôt dans mon imagination d'aller au-delà de ce que je pense pouvoir obtenir dans cette vie. D'aller au-delà de ce que je pense pouvoir obtenir dans cette vie. D'aller au-delà de ce que je pense pouvoir penser dans cette vie. De réfléchir, d'essayer, d'écrire ce que j'avais comme idée, j'avais comme pensée à accomplir. Qui est de fusionner d'une part une communauté de développement personnel et d'autre part une communauté de trading et ayant un même intérêt au sein d'une même chaîne YouTube. Je suis arrivé à le faire grâce à quoi? Grâce à mon imagination, mais grâce à mon flux de l'imagination. L'imagination est vraiment très importante dans la quête vers le succès. Dans la quête vers le paroxysme de sa gloire. Dans la quête vers le paroxysme de son succès, de sa réussite. C'est vraiment très important. Alors les amis, je pense que je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez tiré une leçon de cette vidéo. Je vais m'arrêter là. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.